Voyons à présent la méthode des moindres carrés, qui est une méthode d'ajustement qui consiste à calculer l'équation de la droite qui minimise les écarts à la moyenne. En effet, nous l'avons vu précédemment, les moindres carrés doivent être utilisés uniquement lorsque la variation du volume de la demande est très irrégulière. La première étape consiste à calculer x bar et y bar, autrement dit la moyenne des xi et la moyenne des yi de ce tableau, puis de compléter le tableau qui se trouve juste en face de vous. On obtient ainsi x bar 3 et y bar 339. Pour compléter la troisième colonne de ce tableau, il suffit de calculer xi moins x bar, autrement dit 1 moins 3 égale moins 2. Et ainsi de suite, 2 moins 3 égale moins 1, 3 moins 3, 0, etc., etc. Pour compléter la quatrième colonne de ce tableau, il suffit cette fois-ci de calculer yi moins y bar, autrement dit 285 moins 339 égale moins 54, 330 moins 339 égale moins 9, etc. Pour compléter la cinquième colonne de ce tableau, il suffit de prendre la troisième colonne que l'on va élever au carré. Exemple, moins 2 au carré égale 4, moins 1 au carré égale 1, ainsi de suite. On notera que, parce qu'il y a un carré, le résultat ne peut absolument pas être négatif. Pour compléter la dernière colonne de ce tableau, il suffit de multiplier la troisième colonne avec la quatrième colonne du tableau. Exemple, moins 2 fois moins 54 égale 108, moins 1 fois moins 9 égale 9, etc. Alors, une fois le tableau intégralement complété, la deuxième étape consiste à trouver le petit a en divisant les deux derniers résultats trouvés. Dans le cas présent, 255 divisé par 10 égale 25,5. A est donc égal à 25,5. Dans l'étape 3, il s'agit de trouver petit b grâce à la formule y bar égale ax bar plus b. Donc y bar c'est égal à 339, a nous l'avons trouvé juste avant, donc 25,5, x bar qui est égal à 3, et donc petit b que l'on va chercher. En effectuant le calcul, on obtient donc petit b égale 262,5. Quatrième et dernière étape de la méthode des moindres carrés, trouver y, c'est-à-dire le chiffre d'affaires prévisionnel, en remplaçant x par l'année recherchée. En l'occurrence, nous recherchions le chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année 6. On obtient ainsi y égale 415,5. Ne pas oublier, comme pour la méthode de Meyer, la phrase de conclusion. Le chiffre d'affaires prévisionnel pour la sixième année est estimé à 415 500 euros.